ACGT, concevoir, conseiller et superviser. C'est une forte délégation du ministre national des Infrastructures Thomas Lowakalo Senjola qui, accompagné du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, M. Médard Ilunga, et d'autres techniciens venus de Kinshasa. Venus pour une mission officielle dans les Olomami, le gouverneur a fait visiter à ses hôtes les installations de l'asphalte plante ex-Safricas et la base provinciale de Crec 8 qui œuvre dans les Olomami. Le ministre a pris également le temps de visiter les projets en construction de l'unité de captage d'eau qui dirigeait en province l'Agence congolaise de grands travaux par son représentant M. Merlin Ilunga Kazadi. Sur place, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux a donné quelques explications au ministre. Pour que le projet réussisse, il nous faut un moyen pour un bon déroulement des travaux. La visite des infrastructures routières comme le tronçon Kamina-Lubumbashi, Kanyama-Kamina et Kabongo-Kamina étaient également sur l'agenda du ministre. La province du Olomami, enclavée, sera bientôt désenclavée, dit le ministre, devant les gouverneurs et ses techniciens de la province du Olomami. Nous voulions voir un peu la qualité de la route nationale numéro 1, que ce soit en direction de Lubumbashi, que ce soit en direction de Kanyama. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. On a vu que la route est là, mais il faudrait faire beaucoup de choses. Mais en attendant que le contrat d'asphaltage d'AFEC commence, il est quand même important que nous puissions intervenir, soit en régie avec l'office de route, soit avec d'autres partenaires, pour rendre cette route praticable. Kamina a besoin de communiquer, c'est quand même un chef-lieu, il a besoin de communiquer avec tous ces territoires pour bien l'administrer et autre chose. Il a besoin de communiquer avec les autres provinces, sinon ça va être une province enclavée et ça va causer beaucoup de difficultés à la population. Donc le chef de l'État nous a envoyé pour faire cette évaluation et nous sommes contents de notre évaluation. Les gouverneurs nous ont amenés partout, on a vu le dynamisme de la population est là. On a vu quelques axes, j'ai remarqué des personnes qui reviennent des champs, il y a beaucoup de champs tout autour. On sent que c'est une population travailleuse qui a besoin justement d'un coup de pouce de la part du gouvernement central. Et je vous assure que ce soutien du chef de l'État est indéfectible. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. La route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi est caractérisée par un ensemble de courbures qui se succèdent, raison pour laquelle le concessionnaire veut à tout prix linéaliser le plus possible toutes ces courbures. À cet effet, une nouvelle chaussée devait être construite à côté de l'ancienne d'une longueur de 900 mètres pour une largeur de 11 mètres, d'un gabarit d'une fois deux voies avec de larges accotements. Une équipe d'experts de l'Agence congolaise des grands travaux a effectué une descente à Kassangul dans le Congo central pour se rendre compte d'abord du bon fonctionnement du péage, ensuite de l'exécution des travaux de redressement de courbure à 1 km du dit péage. Ces experts ont procédé à la levée topographique. Le chef de mission de contrôle explique. Alors, ici, ils sont présentement, donc, comme vous l'avez dit, à 1 km du péage de Kassangulu, dans le territoire de Kassangulu, pour des nouveaux travaux que nous avons lancés depuis le début du mois. Ce sont des travaux que nous appelons travaux de redressement des courbures. Vous savez, la route Kinshasa-Matadi est caractérisée par un ensemble de courbes qui se succèdent. Un projet que nous avons est de linéariser le plus possible toutes ces courbes. Alors nous avons un projet que nous pouvons qualifier de projet pilote. C'est à 1 km de péage. Donc nous allons éliminer deux courbures, de telle sorte que à l'arrivée du péage, que le tracé soit le plus linéaire possible. On note qu'une base d'une longueur de plus ou moins 700 mètres a déjà été construite afin de marquer les débuts des travaux de redressement des courbures. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. C'est dans le cadre du rendez-vous du donner et du recevoir porté sur les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine que les entreprises chinoises sont présentes en RDC, œuvrant dans le secteur économique et social et portent leur expertise dans la modernisation au développement durable et stable du pays. En 2017, les bilans restent largement positifs pour le Congolais qui est bénéficiaire de cette relation sino-congolaise. Le Congolais a mis en œuvre beaucoup de projets
qui ont transformé notamment la ville de Kinshasa avec une voirie moderne, qui a doté la ville de Kinshasa d'un hôpital moderne, l'hôpital cinquantenaire, et aujourd'hui qui a pu amener à construire une usine de préfabriqués dans la Chopo, à Kisangani. Et grâce à ça, nous avons aussi beaucoup de routes bitumées à travers le pays. Et depuis 2015, nous avons 24 nouveaux projets à l'intérieur du pays qui sont en train réellement d'aider le pays aujourd'hui dans le désenclavement. Et ça participe réellement à la révolution de la modernité chère à notre chef de l'État. Plusieurs prix d'encouragement ont été remis aux entreprises chinoises qui se sont démarquées. Il s'agit de la société CISC, CREC 7, 8, E9, Covec, Sino Hydro 1, 2, 13 et 14. Le directeur général des entreprises chinoises a remercié le gouvernement congolais à travers le ministère des ITPR, les bureaux de coordination de la CGT et le peuple congolais. Maintenant, on va dire jusqu'à maintenant, il y a 7 projets qui sont déjà bien terminés, la réception provisoire. Une photo de famille a clôturé la cérémonie. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Dans le cadre du programme sino-congolais, il a été organisé la réception provisoire partielle de lutte anti-érosive, réhabilitation et modernisation de l'avenue Nzolana le 23 décembre 2017. Cette réception a porté essentiellement sur les travaux de chaussée revêtus en béton bituminé de 1 km 460, la construction d'un pont d'une portée de 20 mètres avec poutres en béton précontraint, de la mise en place de la signalisation horizontale ainsi que sur la sauvegarde du site érosif de l'avenue Nzolana à Kinshasa Ngaliema. Le problème aujourd'hui, ce sont les travaux prévus dans la deuxième phase du projet. Mais pour tout ce qui concerne la première phase du projet, notamment la construction du pont Nzolana, la lutte anti-érosive, qui est un très grand travail, et le bitumage de 1,4 km de la première phase, tout est fait correctement. Nous avons vu sur place que l'érosion, le site érosif, tout l'ouvrage a bien résisté et canalisé les eaux de pluie et il n'y a eu aucun dégât. Bien sûr, il reste des travaux à faire, par exemple la finalisation de la construction du collecteur qui est de 1500 mètres. Dans la première phase, on a fait 1200 mètres. Il reste 300 mètres qu'on doit finir dans la deuxième phase et tout sera fait correctement. Donc, dans l'ensemble, le projet est bien fait. La partie qui est exécutée, la population est contente, mais elle ne peut pas apprécier à ce stade la qualité du travail, étant donné que le projet n'est pas totalement fait. Il convient de noter qu'une équipe conjointe composée du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, CISC, CREC 8, Bureau de coordination du programme sino-congolais et Agence congolaise de grands travaux ont réceptionné ces travaux. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Charles Meda Ilunga Mwamba, a tenu la causerie morale à l'attention de ses agents et cadres à l'esplanade du Palais du Peuple en date du 22 décembre 2010. Bilan et perspectives ainsi que le social ont été le point focal de cette rencontre. Au cours de cet entretien, Charles Meda Ilunga a fait un tour d'horizon sur l'année 2017 et s'est projeté sur l'année 2018. 5 grands projets seront réalisés en 2018, à savoir la modernisation de la route Luambo-Mitoba, le projet Kasomeno-Kasenga long de 84 km, l'autoroute Kinshasa aéroport de Ndjili et Lubumbashi d'Ilolo. Il convient de retenir que parmi les objectifs 2017, la CGT va bientôt totaliser 10 ans et le directeur général l'a boosté au summum des grands bureaux d'ingénierie de la RDC. ACGT, concevoir, conseiller et superviser.